Salutations les amis, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais on revient cette semaine, pas pour parler de moi, mais pour parler du chapitre 1144 de One Piece, le temps des guerriers. Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis que j'ai pas fait les vidéos, mais vous inquiétez pas, là on reprend les vidéos de manière ponctuelle, c'est le terme, toutes les semaines, One Piece, enfin du moins quand ça sort, et voilà. Bon, je fais pas une vidéo récap de ce qui s'est passé, parce que je pense que vous avez dû déjà voir à droite et à gauche, mais il y a eu pas mal de dingueries, bon, notamment Shamrock, mais bon, ça sera pas le sujet de cette vidéo, mais il y a eu d'autres sujets plutôt intéressant. Bon, pour commencer, on a Franky qui, accompagné d'une géante, va découvrir un lieu mystérieux. Lieu mystérieux où il va voir Vegapunk accompagné de Bonnet, qui semble s'être perdu et avoir atterri là. Vegapunk énoncera que le lieu est intéressant et a plus de 3000 ans sûrement, et la géante semble valider, qui même elle qui est très ancienne, car les géants vieillissent, enfin vivent plus longtemps, ne sait pas de quand ça date. Pendant leur échange, par contre, ils se feront attaquer, car en effet, dans les chapitres précédents, on avait vu qu'un cavalier divin avait le pouvoir de faire apparaître les cauchemars des enfants, ou du moins les rêves, enfin l'imagination des enfants, et donc là, on aura un monstre géant qui semble être une tempête qui va venir les attaquer. On va alors ensuite voir les différents rêves qui attaquent Elbaf, on va les appeler comme ça. On aura Drogre, qui est une sorte de... Enfin, je le dis peut-être mal, mais je sais pas comment ça se prononce, qui est une sorte de squelette géant. D'ailleurs, Brook fera une petite vanne, mais Brook sera intéressant dans ce chapitre, on y reviendra plus tard. Fenrir et les fantômes, et enfin Nidog. Alors, je sais pas si c'est une référence à la mythologie nordique, j'ai pas trop eu le temps de me renseigner, mais à mon avis, c'est pas mal le cas pour certains, du genre Fenrir, et peut-être Drogre, du coup, aussi. Pendant ces attaques, on verra que le fils de Gaban, du nom de Coron, va vouloir aider les géants, mais les géants vont le dégager et lui dire « Écoute, tu n'es pas Gaban, donc reste en sécurité avec les autres enfants », ce qu'il n'écoutera pas, car plus tard, on verra que pendant que les géants essaient de stopper les monstres, Nami et les autres vont vouloir aller à la recherche des humains à l'origine de ça, car eux supposent que c'est des intrus humains, ou du moins humanoïdes, qui sont là, car Luffy et les autres, Luffy et Nami, et je crois qu'il y avait Zoro, avaient trouvé, quand ils avaient trouvé Gaban, ils avaient entendu parler du fait qu'il y a eu des intrus par des gens qui ont été attaqués, ça c'était dans le chapitre précédent, et du coup là, ils vont mettre au courant les géants, et vont se dire, ok on va aller les chercher, mais à notre rythme ça va être trop lent de parcourir Elbaf, et donc ils vont tomber sur Coron, je sais pas comment on dit, qui lui va vouloir partir en cachette, et donc ils vont s'en servir pour se déplacer à bateau volant. Ça leur permettra d'aller plus vite, étant donné qu'ils sont de taille humaine. Explorer le monde des géants, ça va leur prendre des décennies. Pendant ce temps, on va voir les cavaliers divins, on va voir du coup Gunko, et les autres j'ai pas trop le nom, mais Gunko sera la plus intéressante, car apparemment elle écoutera de la musique, et elle dira qu'elle écoute, ou du moins elle demandera à écouter New World. Alors je me suis un peu renseigné, parce que ça me disait quelque chose, et en effet New World c'est le son que Brook chantait à Sabody en attendant les chapeaux de paille. Et en me renseignant encore plus, j'ai appris que c'était une chanson en hommage à Luffy, où il disait que Luffy sera le prochain roi des pirates. Et alors c'est très étonnant que Gunko écoute cette musique, car toujours en me renseignant, j'ai vu des gens sur TikTok dire que ça fait 2, 3, 4 chapitres où on a que des traites. Et donc là, c'est étonnant de voir un cavalier divin écouter une musique dédiée à un futur roi des pirates. Donc peut-être une trahison possible de Gunko. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Ensuite, on verra Robin et Zoro avec Chopper qui tentent d'arrêter des enfants, car en effet, dans les chapitres précédents, on avait appris que les enfants avaient été endormis. Grâce à la flèche de Gunko, ils se dirigeaient vers un kidnapping, entre guillemets, on va dire ça comme ça, car leur but c'est de kidnapper les enfants, et qu'on pouvait pas les arrêter à main nue parce qu'ils avaient des ronces imaginaires autour d'eux. Donc là, Zoro va essayer d'en bloquer le premier, mais il va se blesser avec celui de derrière, et leur dernière astuce, ça sera d'attraper le dernier. Ils vont se dire, on peut les sauver un par un en faisant cette stratégie. Malheureusement, ils vont se faire attaquer par Nidog, il me semble. Et alors, en revenant sur les autres géants qui se font attaquer, on va avoir un bruit retentissant en fond qui annonce l'arrivée de 2 personnages à bord d'un navire de géants, qui sont Dory et Brogy, qui arrivent en hurlant, côté de Gaban et de l'équipage des géants, et le chapitre se termine sur ça. Bon, globalement, les 2 derniers chapitres, tu sens que c'est des chapitres de mise en place. Oda va nous mettre en place les protagonistes pour savoir qui fait quoi, et on est direct dans l'action. Je pense que l'arc sera pas très très long. À mon avis, on va pas tarder à rentrer dans les combats. Je vois bien un arc à la...
comment ça s'appelait, à la Water 7. Chaque membre de l'équipage, pas contre un dragon céleste forcément, mais en groupe ou comme ça, affronter les dragons célestes. Je sais pas le rôle qu'aura Luffy dans cette histoire, parce que Nika est très important dans le lore d'Elbaf, et d'ailleurs est très évoqué par les personnages, donc j'ai hâte de voir son apparition devant tout le monde pour voir les réactions que ça va susciter. Mais bref, pas mal de choses qui se passent dans cet arc, je serais content de revenir sur YouTube, on va pouvoir continuer à parler de One Piece, c'est un plaisir, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre et vos théories pour l'avenir, peut-être que j'en ferai une vidéo ou des réels, on verra, n'hésitez pas à vous abonner, le like, le partage, vous connaissez. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.